les calculs. Alors c'est à faire sans calculatrice. Contrôle, ça sera sans calculatrice. Mais les calculs resteront simples. Alors les nombres négatifs, moins 3, moins 2, donc je suis à moins 3 et je descends encore de moins 2, je me retrouve à moins 5. 5 moins 7, donc 5 moins 5, ça nous amène à 0, il en reste encore 2 pour descendre à moins 2. Moins 2 fois moins 3, c'est la règle des signes, donc 2 fois 3 ça fait 6, et moins par moins ça fait plus. 7 moins moins 2, ça fait en fait plus 2. Après il y a les fractions. Donc pour additionner ou soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. 1 quart plus 2 quarts, ça nous fait combien de quarts? Ça nous fait 3 quarts. Et quand c'est pas le même dénominateur, par exemple ici, eh ben, il faut multiplier, par exemple ici je vois qu'en multipliant par 3 j'arriverai à 18. À ce moment-là, en haut et en bas par le même, et donc je continue. Ici on est obligé de multiplier les deux parce que sinon ça ne marche pas. Par exemple ici si je multiplie par 4 en haut et en bas, si je multiplie par 3 en haut et en bas, on arrivera à 12 tous les deux, et puis on peut faire l'opération. Alors pour la multiplication, c'est plus simple. Il suffit de multiplier en haut et multiplier en bas, comme ça, et puis après faire les calculs et éventuellement simplifier. Mais des fois on peut simplifier avant. Par exemple ici, on serait tenté de faire 15 fois 14, mais si on fait attention, on voit que ici, dans le 15, je simplifie le 5, il reste le 3. Et dans le 14, je simplifie le 7, il reste 2. Donc finalement, on n'a plus que 3 fois 2, et ça fait 6. Là, c'est une présentation un peu différente. J'ai décomposé pour bien mettre en évidence les simplifications pour que ça soit plus facile à lire. Mais c'est pas comme ça qu'on fait dans la tête. Alors quand on a une division, c'est multiplié par l'inverse. C'est-à-dire que vous voyez celui-là, il a été retourné. Et celui-là, il reste comme ça. Et puis après, c'est une multiplication. Donc une multiplication, c'est comme au-dessus. Là, c'est la même chose. Donc celui-là, il va se retourner ici. Alors simplifier, ça veut dire rendre irréductible. Donc on simplifie au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout simplifier d'un coup quand on ne voit pas. Alors diviser par 2, par exemple en haut et en bas. Puis à ce moment-là, on voit qu'on peut diviser par 3 en haut et en bas. Puis des fois, on voit directement qu'il y avait un 6 dans les deux. Et du coup, on peut le simplifier. Mais il n'y a pas de méthode mieux que d'autres. On fait selon les nombres, quoi. Alors, 1 demi de 1 quart, quand on a quelque chose comme ça, 1 demi de 1 quart, et c'est 1 demi fois 1 quart. On le représente comme ça, par exemple 1 demi de 1 quart, et c'est la moitié de ça, donc ça fait 1 huitième, on le voit. Ensuite, les puissances. Donc les puissances, alors on part de ce qu'on est sûr, ça. 3 puissance 2, on sait que c'est 3 fois 3. 3 puissance 3, on sait que c'est ça, donc. 3 puissance 1, 3 puissance 0, ça il faut le connaître par cœur parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Et 3 puissance moins 1, ça passe en dessous. 3 puissance moins 2, ça passe en dessous comme ça. Alors si on a ça fois ça, puissance fois puissance, en ayant la même. Donc là, ça va s'additionner, 2 plus 5. Si c'est divisé, ça va faire en haut moins en bas, le haut moins le bas, la puissance du haut moins le bas. Si c'est puissance de puissance, ça va faire fois. Alors là, c'est pas le même nombre, mais ils sont à la même puissance, donc je peux mettre une parenthèse comme ça. Et là aussi, je peux dire que c'est la fraction. Là, il y a des difficultés avec les signes. Alors si le moins est dans la parenthèse, il est répété 2 fois. Et s'il n'est pas dans la parenthèse, il n'est pas répété, c'est seulement le 2 qui est répété. Donc ça change le résultat, le signe du résultat. Alors là, j'ai fait celui du haut moins celui du bas, celui du haut moins celui du bas, du coup ça fait moins moins, donc ça fait un plus. Alors l'écriture scientifique, ça consiste à amener la virgule juste derrière le premier. Donc on voit que j'amène la virgule là, mais 13 c'est pas égal à 1,3, c'est égal à 1,3 fois 10, 10 puissance 5. Donc 130 c'est égal à 1,30 fois 100 fois 10 puissance 2. Voilà, donc 0,13
donc c'est égal à 1,3 fois 10 puissance moins 1. Et là, fois 10 puissance moins 2, 1, 2. Bon, si on a un doute des fois, parce qu'en comptant le nombre de zéros, des fois c'est embêtant, on se remet dans une position comme ça, très simple, et on regarde comment ça marche. Et puis après, on peut le deviner pour des nombres plus grands. Alors des fois, il est comme ça. Alors, dans un premier temps, celui-là, on va l'écrire en écriture scientifique, et lui, on va le laisser derrière. Puis après, on va faire 1 plus 2, ça va faire 10 puissance 3. Donc le calcul algébrique, donc 2x plus 3x, ça nous fait 5 dx. 2 fois 3x, 2x fois 3x, donc ça va faire les nombres 6x au carré, parce que c'était x fois x. Alors là, et on développe, donc 2x fois 3x, ça fait 6x au carré, moins 2x fois 5, ça fait 10x. Et là, c'est la même chose. Donc on développe selon cet ordre-là. 2x fois 3x, 6x au carré. Alors, on sait que ça va être un moins. On s'occupe d'abord du moins. Puis après, 2x fois 7, ça fait 14x, etc. Puis après, on réduit, parce que là, j'ai moins 14x plus 15x. Donc c'est finalement 1x. Quand on a quelque chose comme ça, alors on répète 2 fois la parenthèse et on développe comme avec la double distributivité. Bon, pour la factorisation, il faut repérer un facteur commun. Donc le 3, on le met devant et il multiplie a plus b. Et on vérifie mentalement si c'est bien ce qu'on a, parce que comme ça c'est plus simple. Là on pense que c'est ça, donc j'ai mis ici le x, il y en avait 2, ici il y en avait 1. Donc je l'ai pris, je l'ai mis devant, qu'est-ce qui reste? Il reste celui que j'ai pas pris et le 5 qui était là. Et je vérifie x au carré plus 5x, je vois que c'est bon. Alors l'équation simple, donc on va passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc ici, le moins 6, il passe de l'autre côté, il est témoin, il devient plus. Comme ça. Et après, le 2, il était multiplié, il passe en dessous, il était multiplié, il devient divisé. Et ça fait 3. Ici aussi, on a la méthode où on peut deviner la solution. Je vois que si je mets 3 dans l'équation, ça va donner 2 fois 3 moins 6, ça va bien donner 0. Ça s'appelle une solution évidente. Alors là, on a donc des x, donc il faut les faire passer par là, et les nombres, il faut les faire passer par là. Donc le 2x moins 5, il était plus, il est devenu moins, et le moins 6, il était moins, il devient plus. Et puis après, je continue en simplifiant. Alors quand on a une équation produit, alors il faut bien que ça soit égal à 0. À ce moment-là, un produit est égal à 0 si lui égal à 0 ou lui égal à 0. Alors lui égal à 0, c'est facile, il suffit de mettre x égale 5, on le voit. Et lui égal à 0, alors on peut le voir directement, et si on ne le voit pas, on résout 2x en passant le moins 6 de l'autre côté, et x est égal à 6 sur 2. Bon, c'est ce que j'ai dit ici, si c'est égal à 3, ça marche plus cette méthode, hein. Il faut 0 là. Bon, alors des fois il y a des choses un petit peu différentes, mais ça se passe à peu près pareil. Alors les tableaux de signes, donc on a deux cas, on a la droite ou la parabole. La droite c'est comme ça, ax plus b, et la parabole c'est du second degré, c'est-à-dire une équation produit. Donc comment ça marche? Alors on repère le coefficient directeur, c'est-à-dire celui qui est devant de x. S'il est positif, alors notre droite sera croissante. Ensuite on cherche à savoir quel est le x qui va donner 0. Donc on voit que c'est 3. Et donc ça va couper ici en 3. Avant ça sera négatif, et puis après ça sera positif puisqu'elle grandit. Et donc avec ça on déduit le tableau de signe. Si le coefficient est négatif, alors elle est décroissante. Alors là c'est une parabole. Donc la parabole, pour savoir si elle est comme ça ou comme ça, on cherche le coefficient du x au carré. Donc on voit que si je multiplie celui-là par celui-là, ça va me donner, dans ma double distributivité, ça va me donner moins 2x au carré. Il est négatif, s'il est négatif, c'est qu'elle est comme ça.
Après, je cherche les zéros. Alors le 0 de là, le 0 de là. Et puis, donc, du coup, je place donc, ma parabole, les zéros. Et ça me permet de dire qu'avant, elle est négatif, positif, négatif. Et j'ai donc mon tableau de signes. Il reste à faire les exercices sur une feuille blanche tout seul pour vous entraîner.